Bienvenue à tous pour notre deep dive d'aujourd'hui. On va s'attaquer à un concept assez fascinant, le leadership avec John C. Maxwell. Ah oui, un sujet passionnant. On va décortiquer ensemble quelques extraits de son livre audio Leadership, les 11 changements essentiels auxquels John C. Maxwell, et voir comment ces idées peuvent nous aider à devenir de meilleurs leaders. Excellente idée. Et c'est un sujet plus pertinent que jamais dans le monde actuel. Tout évolue tellement vite. Ah, c'est clavant. D'ailleurs, Max souligne que son apprend aujourd'hui pourrait être obsolète demain. C'est effrayant quand on y pense, Kay. Carrément. And. Le Forum économique mondial affirme même que d'ici 2020, plus d'un tiers des compétences essentielles seront complètement nouvelles. Vous imaginez un peu? Ouais, ça donne le vertige. C'est pour ça qu'il est crucial de toujours apprendre, désapprendre et réapprendre. Tout à fait. Alors, on n'arrête jamais d'apprendre. Posez-vous la question. Quelles compétences étaient indispensables dans votre domaine il y a 5 ans et qui sont maintenant dépassées? Bonne question. Comment est-ce que vous vous adaptez à ces changements? C'est le défi de notre époque. Et c'est là que le concept de leadership entre en jeu. J'adore la métaphore que Maxwell utilise. Passer du rôle de soliste à celui de chef d'orchestre. Ah oui, c'est très parlant. Au lieu de chercher à briller en solo, le leader doit orchestrer le succès de toute son équipe. Exactement. Et ça me rappelle une citation de Zig Ziglar que j'aime beaucoup. Si vous aidez suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles veulent, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie. Ah oui, c'est une excellente citation. Le succès d'un leader est intrinsèquement lié à celui de son équipe. On réussit ensemble ou on échoue ensemble. C'est une vision du leadership très inspirante, beaucoup plus enrichissante que l'approche individualiste. Mais ce passage du soliste au chef d'orchestre n'est pas toujours facile. Ah non, c'est certain. Maxwell identifie d'ailleurs 5 défis majeurs auxquels les leaders sont confrontés pendant cette transition. Et je pense que le premier défi, celui d'accepter de ralentir pour aller plus loin, est particulièrement important. Ralentir I. Oui, on est souvent pris dans cette course effrénée, mais un vrai leader doit savoir ralentir pour emmener toute son équipe avec lui sans laisser personne derrière. C'est vrai, c'est un piège facile. On est tellement habitué à foncer tête baissée. Exactement. Par exemple, on pourrait être tenté de se lancer dans un nouveau projet sans prendre le temps d'expliquer les objectifs et la stratégie à l'équipe. Et c'est là qu'on risque de perdre les gens en cours de route. Tout à fait. Le leadership, ce n'est pas une course individuelle, c'est un travail d'équipe. Absolument. Et ça nous amène au deuxième défi. Reconnaître notre interdépendance. Ah oui, on a besoin des autres, c'est évident. On ne peut pas tout faire tout seul. Maxwell insiste sur l'importance de créer une culture de complémentarité plutôt que de compétition. C'est essentiel. On est plus fort ensemble et chacun a des forces et des talents uniques à apporter à l'équipe. Encourager la collaboration et le partage des connaissances, c'est multiplier les perspectives et les chances de réussite. Exactement. C'est en combinant nos forces qu'on peut accomplir de grandes choses. Pour illustrer le troisième défi, celui de comprendre les autres, Maxwell raconte une anecdote amusante à propos de son petit-fils John. Ah oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Il dirigeait une fanfare improvisée et il s'amusait à faire marcher, arrêter, sans tenir compte des autres musiciens. C'est une image très parlante. Combien des leaders agissent comme le petit John, donnant des ordres sans se mettre à la place de ceux qui les exécutent? Beaucoup trop, malheureusement. Prendre le temps de comprendre les perspectives, les besoins et les motivations de chaque membre de l'équipe, c'est la base d'un leadership efficace et empathique. Tout à fait. C'est en comprenant les autres qu'on peut les inspirer et les motiver. Et j'imagine que ça demande beaucoup d'humilité et d'écoute active de la part du leader. Absolument. Il faut savoir se mettre en retrait et laisser la place aux autres. D'ailleurs, le quatrième défi, celui de vouloir que les autres brillent plus que soi, découle directement de cette compréhension des autres. Ah oui, c'est un point important. Maxwell compare le leader à un danseur de tango qui met sa partenaire en valeur. J'adore cette analogie. Il lui permet de réaliser ses plus beaux pas, de briller sur la piste de danse. C'est une belle image du leadership. Le leader doit créer les conditions du succès pour son équipe, en leur donnant les moyens de se développer et d'exprimer pleinement leur potentiel. Exactement. Et ce n'est pas une question d'ego, mais de générosité et de confiance en ses collaborateurs. Un leader qui cherche à briller seul finira par s'éteindre. Alors qu'un leader qui encourage l'épanouissement de son équipe verra sa propre lumière grandir avec la leur. C'est une vision très inspirante. Et pour finir, le cinquième défi, c'est de s'améliorer au quotidien. Ah oui, on n'arrête jamais d'apprendre. Maxwell partage son expérience en Ukraine, où il a dû adapter son message à un public méfiant envers les leaders. C'est un bon exemple de la nécessité de s'adapter en permanence. Ça montre qu'un vrai leader
doit constamment évoluer, s'adapter aux circonstances et apprendre de ses expériences. Exactement. Le leadership n'est pas un état statique, c'est un voyage d'apprentissage continu. Et tout cela nous amène à la question cruciale de l'état d'esprit d'un leader qui veut réellement ajouter de la valeur. C'est une transition fondamentale. Il ne s'agit plus de se concentrer sur soi-même, mais de donner la priorité à la croissance et au succès des autres. Et pour cultiver cette mentalité, Maxwell identifie 5 éléments clés. Mais ça, c'est pour la prochaine partie de notre Deep Dive. On a hâte de les découvrir, ça. Alors, ces 5 éléments clés pour cultiver cette mentalité, c'est vraiment la base du leadership. Ouais, c'est le cœur du sujet. Et le premier élément, c'est de se concentrer chaque jour sur l'apport de valeur. Chaque jour? Ouais. D'ailleurs, Maxwell, c'est ce qu'il fait lui-même. Chaque matin, il regarde son agenda et il se demande où est-ce que je peux apporter de la valeur aujourd'hui. Ah oui, c'est une approche proactive, ça va. Plutôt que de se laisser porter par les événements, il choisit de se concentrer sur ce qu'il peut apporter aux autres. Pas mal comme façon de commencer la journée. Et le deuxième élément, c'est de maximiser la valeur et la fréquence de ses actions. En gros, faire plus et mieux. C'est ça. Maxwell utilise une analogie assez sympa. Le principe de semer et récolter. Plus on sème, plus on récolte. Ah oui, j'aime bien cette image, ça. Et il illustre ce principe avec l'anecdote rigolote à propos de son ami James et ses homars. Les homards. Ouais, c'est bon. James, il avait pêché 125 homards, de quoi tenir toute l'année. Mais il était tellement content qu'il a décidé d'en donner à ses amis, à ses voisins. Généreux, le James Loeb. Au final, il ne lui en restait que 3. Mais coup de théâtre, en panne de courant, tous les homards ont pourri. Sauf ceux qu'il avait donnés. Ah, non, quelle histoire, man. C'est une leçon de vie, non? On garde pour soi, on le perd, est-ce qu'on partage? En garde. C'est un peu paradoxal, mais c'est vrai. Troisième élément, ne pas attendre pour agir. Ah oui, il faut prendre les devants. Soyez le premier à proposer votre aide, à faire la différence. N'attendez pas qu'on vous le demande. C'est une question d'initiative. Et ça me rappelle ce que Maxwell dit à propos des personnes qui ont eu un impact positif dans sa vie. Son institutrice de 4e année, son moniteur de l'école du dimanche, sa mère. Des personnes qui l'ont marqué. Sont ceux qui ont cru en lui, qui l'ont encouragé, qui l'ont aidé à se dépasser. Des vrais mentors. Et souvent, on ne réalise leur impact que bien plus tard. C'est vrai, on ne se rend pas toujours compte sur le moment. 4e élément. Donner sans rien attendre en retour. Donner sans contrepartie. Exactement. C'est important pour avoir une motivation sincère, désintéressée. C'est pas toujours facile, ça. Non, c'est sûr. Mais quand on arrive à donner sans arrière-pensée, on ressent une joie beaucoup plus profonde. Ouais, je comprends. Et Maxwell, il admet qu'il a mis du temps à comprendre ça. Au début, il était motivé par ce qu'il allait recevoir en retour. C'est humain, après tout. Mais il a fini par réaliser que cette attitude le limitait. Ah oui, ça bloque l'énergie. Et c'est là que le 5e élément entre en jeu. Accueillir toute récompense comme une bénédiction inattendue. C'est beau. Plutôt que de se focaliser sur ce qu'on va recevoir, on se concentre sur le don, sur l'apport de valeur. On ouvre les bras aux surprises. Et l'univers nous récompense pour notre générosité. C'est un peu mystique, mais bon, pourquoi pas. En fin de compte, c'est tout l'intérêt du leadership, de passer du soliste au chef d'orchestre. On joue ensemble. Le chef d'orchestre, il ne cherche pas à briller tout seul. Il veut que tous les musiciens brillent. C'est la réussite collective. Et c'est en créant cette harmonie, en combinant les talents de chacun, qu'on obtient une performance exceptionnelle. Une vraie symphonie. Et finalement, le vrai leadership, c'est d'aider les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes, à réaliser leur plein potentiel. Aider les autres à briller blanc. Et c'est une quête sans fin. Il faut toujours s'adapter, se remettre en question, apprendre de nouvelles choses. On n'arrête jamais d'apprendre. Ce qui nous ramène au début de notre discussion, l'importance d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre en permanence. La boucle est bouclée. Maxwell, il nous propose quelques questions pour nous aider à démarrer. Des questions qui nous poussent à réfléchir à notre approche du leadership. Ah oui, des questions pour se remettre en question. Par exemple, il demande à Emma, « À quand remonte la dernière fois que j'ai appris quelque chose de nouveau ?» Oh là, ça pique un peu. C'est une question simple, mais elle nous met face à notre propre stagnation. Est-ce qu'on apprend vraiment en carcutuette? Est-ce qu'on grandit best ou est-ce qu'on répète toujours les mêmes schémas? On est souvent dans le confort, à faire ce qu'on connaît. C'est rassurant, mais ça nous empêche d'évoluer. Maxwell, il va même plus loin. Il demande, Rimet, à quand remonte la dernière fois que je fais quelque chose pour la première fois? Ah oui, ça c'est un bon challenge. Il nous met au défi de sortir de nos habitudes, d'oser explorer de nouveaux horizons. C'est vrai. Essayer de nouvelles choses, c'est important pour grandir.
Et ça s'applique à tout, pas seulement au leadership. Apprendre une nouvelle compétence, un nouveau hobby. Oser dire oui à une opportunité. Chaque nouvelle expérience nous enrichit. Exactement. Et Maxwell continue. À quand se remonte la dernière fois où j'ai vu plus grand? Ah, il veut qu'on vise haut. Il nous invite à élargir notre vision, à ne pas se contenter du minimum. Il veut qu'on se dépasse. Ça implique de prendre des risques, d'accepter l'échec. Mais aussi de croire en nos capacités. En appliquant ces principes du leadership, en passant du soliste au chef d'orchestre, On peut transformer notre vie. et inspirer les autres. Créer un monde meilleur, Un monde où le leadership est au service des autres, où chacun peut briller ça. où la collaboration et la générosité sont les moteurs du progrès. Une belle vision. Et c'est à nous de la concrétiser, jour après jour, en faisant les bons choix. En cultivant un état d'esprit de leader. Alors, prêt à relever le défi du leadership? À vous jouer de Réfléchissez à ces questions. Identifiez vos points d'amélioration. mettez en pratique les principes de John C. Maxwell. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde du leadership. À la prochaine, Mitro.